Bienvenue dans cette traduction d'une vidéo américaine destinée à présenter Luisa Piquereta et la spiritualité de la divine volonté, spécialement aux évêques, prêtres et diacres, mais évidemment, cela peut concerner tout le monde, toute personne qui s'intéresse, ou bien qui a peut-être des doutes ou des questions par rapport à cette figure, Luisa Piquereta. Vous verrez, elle est très bien faite et je voulais préciser que dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens menant à différentes autres vidéos qui sont comme des documents complémentaires qui complètent le dossier sur Luisa Piquereta. Je vous souhaite une bonne écoute. Fiat. Salutations aux éminences et révérends pères. Bienvenue à la première partie de cette présentation de la divine volonté réalisée spécialement pour les évêques et les prêtres. Cet exposé, qui date du 31 décembre 2023, présentera la vie de la servante de Dieu Luisa Piquereta et son œuvre la plus remarquable, son journal intitulé Le Livre du Ciel, qui contient des révélations privées et des instructions du Seigneur lui-même à Luisa Piquereta. La première partie de cette présentation expliquera la position actuelle de notre Sainte Mère l'Église sur les écrits de Luisa Piquereta et la spiritualité qui sous-tend la divine volonté, ainsi que le statut actuel du procès de béatification et de canonisation concernant Luisa. La deuxième partie de cette présentation explorera ce que les saints et d'autres ont dit au sujet de Luisa et de ses écrits. Dans la dernière partie de cette présentation, nous explorerons le rôle des évêques et des prêtres en ce qui concerne la doctrine de la divine volonté et nous ferons des suggestions sur la façon dont ces enseignements peuvent être diffusés. Voyons maintenant le parcours de la servante de Dieu Luisa Piquereta. Nous ferons référence à quelques biographies écrites sur Luisa Piquereta et visionnerons un bref extrait vidéo d'une interview documentaire avec feu l'archevêque Giovanni Battista Picchieri, qui a été impliqué dans le processus de béatification en cours. Et nous vous familiariserons avec quelques personnes clés qui ont été directement en contact avec Luisa au cours de sa vie. En 2014, les presses du Vatican ont publié une biographie de Luisa intitulée « Le soleil de ma volonté », écrite par l'auteur Maria del Genio. Le synopsis de la biographie fournie par la Bibliothèque du Vatican est le suivant. Luisa Piquereta, l'apôtre de la divine volonté, est désormais connue dans le monde entier. Son message, consistant à passer du fait de faire la volonté de Dieu à celui de vivre dans la volonté de Dieu, sur la terre comme au ciel, est sans précédent pour son époque. Dans cette biographie, une large place est consacrée aux événements documentés de la vie de Luisa, dans l'espoir de contribuer à une compréhension plus claire de sa vie et de son message. Fin de citation. Voici maintenant un bref extrait vidéo d'une interview de 2015 de feu l'archevêque Picchieri sur cette biographie et la cause de Luisa Piquereta. Nous avons franchi une étape importante avec la biographie écrite par un professeur, le professeur Maria Rosaria del Genio, compétente en ce domaine, qui a travaillé et s'est très bien documentée. Elle ne savait rien de Luisa au départ, mais elle ne pouvait pas écrire sans se documenter. Et grâce à cette documentation très précise, elle a produit la biographie qui a été éditée par la maison d'édition du Vatican. Nous disposons déjà de traductions offrant l'ouvrage en 3 langues, italien, espagnol et anglais. Et beaucoup de ceux qui lisent cette biographie se sentent encore plus épris de cette créature, Luisa. Cependant, il y a les écrits, les journaux, les 36 volumes qu'elle a écrits sous l'obéissance et qui parlent précisément du message du divin vouloir. Nous avons donc ces écrits qui ont, pourrait-on dire, le caractère d'un écrivain comme Luisa, étant le fruit de ce qu'elle a pu réaliser et qui ne sont pas très sophistiqués. Pourtant, ils constituent le contenu le plus précieux qui doit être bien lu et bien médité.
Pendant un temps, ils ont été conservés par la congrégation de la doctrine de la foi. Mais mon prédécesseur, Monseigneur Carmelo Cassati, les a demandés et nous les avons à nouveau. Nous avons lu ces écrits et ils sont maintenant diffusés dans le monde entier. Et nous pourrions dire qu'ils le sont avec une ampleur qui nous étonne nous-mêmes. Mais nous sommes également conscients que pour le processus de béatification et de canonisation, il est nécessaire de bien les interpréter. Parce que les écrits de Louisa ont parfois été mal interprétés et ont donc causé des obstacles à la reconnaissance de la sainteté et surtout de l'authentique spiritualité de la divine volonté. Pour l'instant, nous avons entrepris un examen approfondi des écrits, nous pourrions dire une étude critique, et cela se poursuit dans le temps. Nous sommes déjà parvenus à examiner 15 des journaux, des volumes, mais d'autres restent à examiner, car il y en a 36 en tout. Mais nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre cet objectif. Pour que l'Église, c'est-à-dire la congrégation pour la cause des saints et la congrégation pour la doctrine de la foi, qui collaborent ensemble, puissent avoir dans leurs mains l'instrument authentique qui est venu des mains de Louisa. Et nous pouvons dire qu'on peut trouver dans ces écrits ce qui est vraiment contenu en eux. Indépendamment de l'écriture, indépendamment des erreurs de grammaire, mais ce qui compte vraiment, c'est de recueillir la substance. Et la substance, c'est ceci, un commentaire authentique de la prière de Jésus, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous prions et voulons encourager l'Église à faire connaître ces écrits pour que le monde entier apprenne à bien prier le Notre Père et pas seulement à le réciter. Et nous voulons ainsi qu'elle soit inspirée à aider tout le monde à savoir comment se retrouver vraiment dans la volonté de Dieu. Comme le Fils Jésus-Christ se trouve dans la volonté du Père, et comme tous les disciples de notre Seigneur Jésus, qui nous précèdent dans la foi, se trouvent désormais dans la volonté du Père. Depuis lors, les responsables des écrits de Luisa Picarreta ont achevé l'étude finale des volumes, ce qui ouvre la voie à l'édition officielle des écrits dans un avenir très proche. Le père Bernardino Giuseppe Bucci, affectueusement connu sous le nom de Padre Bucci, a également établi une biographie de Luisa Picarreta. Voici quelques faits concernant la vie de Luisa Picarreta tirés de cette biographie. Luisa est née à Corato, dans la province de Bari, en Italie, le 23 avril 1865. Elle y est décédée en odeur de sainteté le 4 mars 1947. Luisa Picarreta a été déclarée servante de Dieu par l'Église catholique le 7 mars 1994. Et lors des nombreuses visites de notre Seigneur à Luisa, notre Seigneur lui a donné le titre de petite fille de la divine volonté. Luisa Picarreta est devenue tertiaire dominicaine durant son adolescence. Padre Bucci décrit Luisa comme, je cite, une âme choisie, une épouse séraphique du Christ, humble et pieuse, que Dieu avait dotée de dons extraordinaires, une victime innocente, paratonnerre de la justice divine. Alitée pendant 62 ans sans interruption, elle était le héros, autrement dit l'annonciatrice, du royaume de la divine volonté. Pendant l'enfance de Padre Bucci, Luisa le porta dans ses bras et prophétisa sur lui qu'il deviendrait le prêtre de la famille, et non son frère, qui était le fils préféré. Selon Padre Bucci, c'est sa tante Rosaria Bucci qui s'était occupée de Luisa pendant 40 ans, qui a été la première à promouvoir sa cause après la mort de Luisa, allant même jusqu'à rendre visite à Saint Padre Pio pour lui demander conseil et son approbation concernant la cause.
Padre Bucci s'est spécialisé dans la théologie missionnaire et a cofondé l'Association de la Volonté Divine avec Sœur Assunta Marigliano. Il a été le conseiller spirituel de cette association qui a été érigée canoniquement à Corato le 4 mars 1987. Il a également fait partie du tribunal diocésain pour la cause de béatification de Luisa Picarreta, qui a débuté en 1994. Padre Bucci a été la seule personne officiellement autorisée par l'archevêque Pichieri à parler aux États-Unis de la cause et de la spiritualité de Luisa Picarreta. Voici quelques citations du Padre Bucci qui soulignent l'importance de la servante de Dieu Luisa Picarreta. Je cite: « Pendant le nouveau millénaire, le monde et l'Église vont se focaliser sur Luisa Picarreta et la divine volonté. » Autre citation. « Les doctrines de Luisa ne sont pas de la terre, mais du ciel. Vous devez comprendre que Luisa a écrit avec la lumière de l'autorité de l'Église. » Autre citation. Il serait aussi insensé pour une personne laïque de se tenir à l'autel et de dire « ceci est mon corps » que pour cette même personne d'enseigner la divine volonté. Autre citation. Jésus a dit « La divine volonté est le sacrement des sacrements. Le monde entier deviendra catholique. Luisa est le point de départ. Souvenez-vous toujours de cela. » Et une dernière citation. Notre devoir est exactement celui-ci, une interprétation correcte des écrits de Luisa Picarreta à la lumière du magistère de l'Église. C'est la volonté précise de cette âme, toute de Dieu, très fidèle et très obéissante fille de l'Église. Fin de citation. Rosaria Bucci était la confidente fidèle et silencieuse de Luisa. Elle a vécu avec Luisa et l'a assistée pendant 40 ans. Tante Rosaria, comme l'appelle souvent le Padre Bucci, était la sœur du père de ce dernier. Un jour, Luisa a dit à Rosaria « Tu seras mon témoin ». Après la mort de Luisa, Rosaria a promu avec diligence la cause de Luisa sous la direction spirituelle de Saint Padre Pio qui l'a encouragée en lui disant, je cite, « Rosa, vas-y, vas-y, car Luisa est grande et le monde sera plein de Luisa. » Fin de citation. Après la mort du vénéré Padre Pio, Rosaria a fait savoir à Padre Bucci que pendant sa confession, Padre Pio lui a dit que Luisa n'est pas un facteur humain, qu'elle est une œuvre de Dieu lui-même et qu'il la fera émerger lui-même. Le monde sera stupéfait par sa grandeur et il ne se passera pas beaucoup d'années avant que cela ne se produise. Le nouveau millénaire verra la lumière de Luisa. Fin de citation. Padre Bucci croyait fermement que lorsque Rosaria Bucci est décédée, Luisa Picarreta a personnellement pris son âme au moment de sa mort. Sa conviction était basée sur des rapports de femmes qui avaient remarqué des signes inhabituels, comme une lumière rayonnante et un doux parfum émanant du corps de Rosaria. La confirmation de cet événement extraordinaire est intervenue lorsque, au cours de la traditionnelle deuxième cérémonie funéraire au cimetière, le cercueil de Rosaria a été ouvert. Elle est alors apparue comme paisiblement endormie. Au lieu de l'odeur habituelle de la mort, un parfum doux et léger l'entourait. Ce fait fut si remarquable qu'il attira l'attention de tous les membres de la famille et des connaissances présentes qui voulurent toucher et embrasser son corps. Le 4 mars 1947, la servante de Dieu Luisa Picarreta est décédée à l'âge de 82 ans. Une procession funéraire solennelle a été organisée dans l'église principale de Santa Maria Greca. Plus de 40 prêtres, le chapitre et le clergé local ont participé à la procession funéraire. Les sœurs se sont relayées
pour porter son cercueil sur leurs épaules, et une immense foule de citoyens l'a entouré. Les rues étaient incroyablement pleines. Même les balcons et les toits des maisons grouillaient de monde, si bien que le cortège avançait lentement et avec beaucoup de difficultés. Le rite funéraire de la petite fille de la Divine Volonté a été célébré dans l'église principale de Santa Maria Greca par tout le chapitre. Regardons maintenant un court extrait vidéo d'un documentaire commandé par feu l'archevêque Picchieri et intitulé « L'aube d'un mystère ». Votre Excellence, vous avez lu les écrits de Louisa. Pouvez-vous nous faire part de vos commentaires sur l'œuvre de Louisa? Ce qui est frappant, c'est que dans l'histoire de la spiritualité, on n'a jamais mis l'accent sur le fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, sur le fait de faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Je me suis alors demandé, comment les saints du ciel font-ils donc la volonté de Dieu au ciel? En étant immergés en Dieu. Et c'est ce que dit Louisa. La vie trinitaire, l'insertion de nos âmes dans le sein de Dieu commence dès ici-bas sur la terre et est soumise à notre acceptation, à notre oui, à notre fiat, comme Marie l'a fait. Extrait du tome 8 du Livre du Ciel, 5 avril 1908. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps dans un jardin où je pouvais voir la reine maman, assise sur un trône très élevé. J'ai décidé de monter et de lui baiser la main. Et comme je tentais de m'y rendre, elle vint à ma rencontre, déposant un baiser sur mon visage. En la regardant, j'ai vu un globe de lumière en son intérieur. Et dans cette lumière est apparu le mot « fiat ». De ce mot émergeaient de nombreuses et différentes mers de vertu, de grâce, de grandeur, de gloire, de joie, de beauté, et tout ce que contient notre reine maman en son âme. Tous ces biens étaient enracinés dans un seul mot et jaillissaient d'une seule source, fiat. Je la regardais avec un grand émerveillement et elle m'a dit, « Ma fille, toute ma sainteté est sortie du mot fiat. Je ne suis jamais sortie de la volonté de Dieu, même pour un souffle, un pas, un acte ou quoi que ce soit d'autre. Ma vie, ma nourriture et tout le reste étaient entièrement volonté de Dieu. Et cela produisit en moi une grande sainteté, des richesses, de la gloire et de l'honneur, non pas humains, mais divins. Ainsi, plus l'âme est unie et identifiée à la volonté de Dieu, plus elle peut être appelée sainte et aimée de Dieu. Et plus elle est aimée de Dieu, plus elle est favorisée, car sa vie n'est rien d'autre que le produit de la volonté de Dieu. Comment Dieu n'aimerait-il pas cette âme fidèle si elle est toujours unie au divin? Par conséquent, une âme ne doit pas regarder combien ou combien peu elle fait, mais plutôt que ce qu'elle fait est la volonté de Dieu. En effet, le Seigneur regarde davantage une petite chose si elle est faite dans sa volonté qu'une grande chose faite en dehors de sa volonté. Voici maintenant la biographie condensée tirée de la postulation pour la cause de béatification et de canonisation de Luisa Picarretta. Luisa Picarretta est née à Corato, province de Bari, en Italie, le 23 avril 1865. Elle a été baptisée dans l'église mère quelques heures après sa naissance et a reçu les premiers sacrements en 1874. À l'âge de 11 ans, elle est devenue fille de Marie et à l'adolescence, elle est devenue tertiaire dominicaine. Elle n'a reçu qu'une éducation élémentaire et a été appelée à servir notre Seigneur en tant qu'âme victime au tendre âge de 16 ans. Le 2 février 1899, son directeur spirituel lui donne l'ordre de commencer à tenir le journal de ses expériences spirituelles, qu'elle poursuivra jusqu'en 1938. 36 cahiers décrivent ses rapports intimes avec le ciel. En 1926, elle écrit son autobiographie sous l'obédience de son directeur spirituel extraordinaire et censeur de ses écrits, Saint Annibale Maria di Francia. Son lit était sa cellule, sa chambre était sa chapelle, et son lit était sa croix. La parole
qui lui donnait la vie était la propre parole créatrice de Dieu. Fiat. Fin de citation. Voici les écrits de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Son œuvre la plus essentielle est son journal, qui contient tous les enseignements et révélations que Jésus a transmis à Luisa et qu'il lui a demandé d'écrire. Jésus lui-même a suggéré le titre « Le royaume du divin fiat chez les créatures, le livre du ciel, le rappel de la créature à l'ordre, à la place et au but pour lesquels elle a été créée par Dieu. » C'est dans le volume 19 à la date du 27 août 1926. Parmi les autres écrits célèbres de Luisa Picaretta figurent les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. D'autres œuvres comprennent des souvenirs d'enfance, 70 lettres de Luisa à son directeur spirituel, Saint Hannibal, 239 lettres adressées à divers correspondants, les 3 appels, que sont l'appel de Jésus, Christ roi, l'appel de la Reine du ciel et l'appel de Luisa elle-même. Enfin, nous avons aussi diverses prières, consécrations et testaments spirituels de Luisa. Dans une lettre écrite par Luisa à Federico Abrech, elle lui exprime la joie de vivre dans la divine volonté. Dans une brève section de cette lettre, Luisa écrit « Puisse le bon Jésus vous récompenser en vous dissolvant entièrement dans la divine volonté et en gardant votre volonté comme un marchepied sous ses pieds divins. Oh combien vous vous sentirez alors heureux, parce qu'en vivant unis à la divine volonté, ce qui est de Jésus et de la Reine Maman devient un autre. À nous, sa sainteté, sa vie et les mers immenses de ses richesses. » Fin de citation. Federico Abrech était un tertiaire franciscain et un ami proche de Luisa Picaretta. Il était un photographe renommé de Saint Padre Pio et a joué un rôle important dans la promotion de la relation entre Padre Pio et Luisa, en agissant comme messager entre eux, en particulier pendant les difficiles années où Luisa a été censurée. Federico se considérait comme un enfant spirituel dévoué de Padre Pio et un disciple fidèle de Luisa Picaretta. Selon le souhait même de Padre Pio, il devint le premier apôtre de la divine volonté à San Giovanni Rotondo et travailla assidûment à la diffusion des écrits de Luisa Picaretta. Il est maintenant temps d'examiner la position de notre Sainte Mère l'Église à l'égard de Luisa Picaretta et de ses écrits. Nous examinerons plusieurs communications de feu l'archevêque Pichieri et de son successeur, l'archevêque Leonardo d'Ascenso, ainsi que celle du cardinal José Saraiva Martins et de Monseigneur Paolo Rizzi, postulateur de la cause. Le 2 avril 2015, feu l'archevêque Pichieri a invité les prêtres participants à la 4e conférence internationale intitulée « L'Église dans la divine volonté » à rédiger une lettre de clôture qui serait diffusée dans toute l'Église. Cette lettre soulignait que les participants s'étaient solennellement engagés à être plus fidèles au charisme de la vie dans la divine volonté en suivant l'exemple de la servante de Dieu Luisa Picaretta. L'accent a été mis sur le fait de vivre ce charisme au sein de l'Église, pour l'Église et en unité avec l'Église. Voici une copie du communiqué du 22 avril 2015 de l'archevêque Pichieri. Soit dit en passant, vous pourrez consulter ce document ainsi que tous les autres dans la section annexe de cette présentation. Feu Monseigneur Pichieri a publié un autre communiqué le 4 mars 2016, dans lequel il présente Luisa comme une messagère d'espérance et de paix, en particulier pour les personnes souffrantes. Je cite, « Bien qu'éprouvée elle-même par la souffrance, Luisa a témoigné avec joie de ses propres souffrances qui l'a maintenue crucifiée sur son lit
pendant plus de 70 ans. L'archevêque Picchieri a encouragé l'association des fidèles Luisa Piccarreta, les petits-enfants de la divine volonté, à Corato, dans l'archidiocèse de Trani, ainsi que les groupes de prière dispersés dans le monde entier, à imiter l'exemple de Luisa, messagère d'espérance et de paix, et à persévérer sur un chemin inébranlable de foi à la lumière de la parole de Dieu, avec les sacrements et en communion avec les pasteurs de l'Église, en témoin de charité et de l'exemple de Luisa. Voici le communiqué de feu l'archevêque Picchieri. Pour mettre en évidence sa fervente défense des écrits de la servante de Dieu, Luisa Piccarreta, l'archevêque Picchieri a écrit un important communiqué daté du 1er novembre 2012 pour s'adresser aux nombreux fidèles dans le monde entier intéressés par Luisa Piccarreta et la spiritualité de la divine volonté. L'archevêque Picchieri répond avec emphase à tous ceux qui prétendent que ces écrits contiennent des erreurs doctrinales, qu'en réalité, une telle position n'a jamais été soutenue par le Saint-Siège, ni par lui-même. Dans les termes mêmes de l'archevêque Picchieri, il dit, je cite, « Dans l'attente priante du résultat de cet examen, je souhaite m'adresser à tous ceux qui prétendent que ces écrits contiennent des erreurs doctrinales. À ce jour, cette affirmation n'a jamais été approuvée par le Saint-Siège, ni par moi-même. Je voudrais faire remarquer qu'en faisant ainsi, en plus d'anticiper le jugement légitime de l'Église, ces personnes causent du scandale aux fidèles, qui sont spirituellement nourris par les écrits, en suscitant également la suspicion à l'égard de ceux d'entre nous qui sont zélés dans la poursuite de la cause. Dans l'attente du jugement d'une autorité compétente, je vous invite à faire des méditations et des réflexions plus sérieuses et plus approfondies dans vos lectures personnelles sur ces écrits, à la lumière de l'Écriture sainte, de la tradition et du magistère de l'Église. » Fin de citation. Voici le communiqué du 4 mars 2016 de l'archevêque Picchieri, rédigé en défense des écrits de Luisa et des fidèles. Le 4 mars 2020, dans l'église de Santa Maria Greca, l'archevêque Leonardo d'Ascenso a organisé une célébration eucharistique en souvenir de la servante de Dieu Luisa Piccarreta. Après la messe, l'archevêque a annoncé qu'il avait rédigé un communiqué pour ceux qui s'intéressent à la vie et aux écrits de Luisa Piccarreta. Au cours de cet événement, l'archevêque a évoqué une conversation avec le cardinal Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. La congrégation s'inquiétait de certaines ambiguïtés théologiques dans les écrits de Luisa, sans rapport avec ses vertus, et jugeait inapproprié d'accorder le nihil obstat. Cependant, l'archevêque a vu là une occasion d'approfondir ses écrits avec l'aide d'experts. Cette nouvelle a découragé de nombreuses personnes qui trouvaient dans ses écrits une nourriture spirituelle. Néanmoins, l'archevêque les a encouragés à répondre par l'obéissance, l'engagement et la patience, comme Luisa l'avait fait elle-même dans son amour pour l'Église. Il leur a suggéré de lire ses écrits en se concentrant sur l'intention de l'auteur, dans une plus grande fidélité aux enseignements de l'Église et en reconnaissant la divine volonté comme l'appel miséricordieux du Père Céleste, adressé à la libre volonté des hommes de notre temps. Enfin, Monseigneur d'Ascenso souligne l'importance de l'unité entre les groupes de la divine volonté et de rejoindre le service structuré nommé Famille de la divine volonté, car le moment est venu où marcher ensemble est la manière la plus efficace de garantir l'information et la diffusion de la doctrine de la vie dans la divine volonté. Et voici le communiqué de l'archevêque Leonardo d'Ascenso.
Monsignor Paolo Rizzi est le nouveau postulateur de la cause de la servante de Dieu Luisa Picaretta. Dans un communiqué daté du 20 juin 2017, Monsignor Rizzi a exprimé sa confiance dans le travail effectué par l'acteur de la cause. Il a déclaré que ce travail sert de base solide et de garantie forte pour un résultat positif dans le processus de canonisation. Monsignor Rizzi a insisté sur le fait que la cause avait atteint une étape cruciale dans les progrès réalisés jusqu'à ce moment-là. Voici le communiqué tel qu'annoncé de Monsignor Rizzi. Salutations, éminences et révérends pères, pour cette deuxième partie de l'exposé sur la divine volonté destinée aux évêques et aux prêtres. Dans cette deuxième partie de l'exposé, nous examinerons l'état actuel de la cause de béatification de Luisa Picaretta et les écrits de quelques personnes clés autour de cette cause et des écrits de Luisa. Don Sergio Pellegrini est l'assistant spirituel de l'association Luisa Picaretta, les petits-enfants de la divine volonté, approuvé canoniquement. Dans une interview réalisée par coratolive.it, le journal en ligne de la ville de Corato, avec Don Sergio en mars 2023, à noter d'ailleurs que la traduction en français est disponible sur la chaîne YouTube Amen Fiat. Le lien se trouve dans la description de cette présente vidéo. Il lui a été demandé où en était la cause de béatification de Luisa et si elle était bloquée. Don Sergio Pellegrini a répondu que la cause n'était ni bloquée ni fermée. Il a cependant abordé certaines questions critiques qui ont été soulevées dans une lettre envoyée en 2019 à Monseigneur Leonardo d'Ascenso, archevêque de Trani. Ces questions ne concernaient pas des textes individuels ou des expressions dans les écrits. Elles concernent plutôt une conclusion générale que l'on peut tirer après avoir lu l'ensemble du journal. Don Sergio Pellegrini a indiqué que cela ne clôture pas la cause, mais appelle à un examen plus approfondi des écrits de Luisa. Il est donc envisagé de confier à des experts le soin d'étudier le journal sous l'angle précis des questions soulevées par la congrégation. Il a ajouté que tout cela n'empêche pas que de tels écrits puissent être lus en tirant un grand bénéfice spirituel. En tant que traducteur, je me permets ici une petite note personnelle afin d'évoquer un événement ultérieur à la diffusion de cette présentation. Les difficultés critiques mentionnées en 2023 par Don Sergio Pellegrini dans l'interview en question, où il fait référence à une communication romaine datée de 2019 adressée à l'archevêque de Trani, nous sont désormais connus avec plus de précision suite à la diffusion d'une lettre confidentielle du préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Semeraro, à Monseigneur Bertrand, évêque de Mende. Lettre datée de 2022 et rendue publique en 2024. Vous trouverez dans la description de la vidéo les commentaires du père Joseph Iannuzzi et du théologien Daniel O'Connor à propos de ces révélations et de la manière dont ils ont été faussement interprétés par les médias. Il suffira de souligner ici que le postulateur de la cause de Luisa est très clair, affligeant d'avance un flagrant démenti aux journalistes français qui ont relayé l'info suite à la publication du courrier de Monseigneur Bertrand. Les difficultés identifiées par le Vatican ne remettent nullement en cause la poursuite de la cause de béatification de Luisa Picaretta, mais appellent à un travail d'approfondissement avant que la cause puisse se poursuivre. Et je répète encore une fois les propos très limpides qu'il a eus maintenant, toute cette histoire n'empêche pas que de tels écrits puissent être lus en tirant un grand bénéfice spirituel. Merci Don Sergio pour ces précieuses précisions. Fin de cet aparté. Dans la même interview avec coratolive.it évoquée dans la planche précédente, en mars 2023, Enza Arbore, qui est la présidente de l'association Luisa Picaretta, les petits-enfants de la divine volonté, a été interrogée sur la fréquentation de la maison de Luisa par les pèlerins. Enza Arbore a fait remarquer qu'environ 150 personnes sont venues à Corato à la fin du mois de septembre 2022 en provenance de toute l'Italie. Il s'agissait d'un événement proposant 2 jours de catéchèse sur la divine volonté, présidé par le père Charbel du Liban.
Pendant le pèlerinage, le Père Charbel a prononcé la prière qui se trouve au bas de cette planche, où il implore l'aide du ciel pour répandre le don de la vie dans la divine volonté. Voici sa très belle prière. Chère Louisa, je te remercie parce que tu as offert ta vie par amour pour la divine volonté, et pour que soit connu ce grand don que Jésus, par ton fiat, a voulu accorder à toute l'Église et au monde entier. Aide-moi, par ton intercession, à y correspondre généreusement avec mon sacerdoce et avec tous ceux qui sont unis à moi pour répandre et faire connaître le don de la divine volonté, afin qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Fin de citation. Nous allons maintenant nous intéresser à Mère Gabrielle Marie, qui est la mère supérieure et fondatrice des filles bénédictines de la divine volonté. Elle a commencé sa vie religieuse sous la direction de feu son abbesse Mère Angelica, fondatrice du sanctuaire du Très Saint Sacrement et du célèbre média catholique américain EWTN. Bien que Mère Gabrielle ait commencé dans la vie religieuse dans une communauté en contact avec beaucoup de personnalités et de saintes figures du monde religieux, c'est la demande d'une postulante sous sa responsabilité de lire les écrits de la servante de Dieu Luisa Picaretta sur la divine volonté, qui s'est avéré être l'événement le plus significatif dans la vie de Mère Gabrielle. Lors d'une retraite en 2009, Mère Gabrielle Marie a reçu un appel clair à fonder une nouvelle communauté monastique en Italie dédiée à l'adoration eucharistique et aux écrits de Luisa Picaretta sur la façon de vivre dans la très sainte et divine volonté de Dieu. Le père Elijah, moine bénédictin, a entrepris de fonder les moines bénédictins de la divine volonté à peu près à la même époque. Cet ordre bénédictin devait être composé de frères, de sœurs et de laïcs, s'efforçant d'unir l'esprit bénédictin de prière, de travail et d'hospitalité à la vie de la Sainte Famille, transformant leur monastère et maison en petit Nazareth. Mère Gabrielle raconte l'histoire de la fondation des filles bénédictines de la divine volonté sur son site web benedictinesofdivinewill.org. Comme le raconte Mère Gabrielle, l'appel à fonder cet ordre est devenu une réalité en 2011, lorsque son Excellence, Monseigneur Luigi Negri, a accepté les filles bénédictines de la divine volonté comme association publique de fidèles dans le diocèse de Saint-Marin-Montefeltro. En 2016, la famille a été complétée lorsque l'évêque a donné sa permission et sa bénédiction pour fonder le tiers-ordre ou branche laïque des oblats bénédictins de la divine volonté. L'histoire derrière le courriel de Mère Gabrielle concerne des questions qui ont été soulevées concernant la bénédiction de l'Église pour lire les 36 volumes de Luisa Picaretta. Lors de la 4e conférence internationale de la divine volonté en 2015, la question a été posée directement à l'archevêque de Trani. Pouvons-nous lire les 36 volumes? Dans sa réponse, il a pointé Don Sergio du doigt et a demandé ce qui se faisait ici, en Italie. Alors Don Sergio a répondu que les écrits étaient copiés, qu'on les distribuait dans les groupes de prière, qu'on les lisait et qu'on les étudiait. L'archevêque Picchieri a regardé son auditoire et a déclaré « Vous voyez ?» ce qui est une façon très italienne de répondre à une question. Lorsque les Américains ont entendu cela, ils ont voulu une réponse plus directe et précise. Mère Gabrielle Marie a donc rendu visite à l'archevêque Picchieri et lui a demandé une réponse définitive. L'archevêque a répondu par l'affirmative et a dit qu'il ne savait pas d'où venaient les rumeurs sur l'impossibilité de lire tous les volumes. Plus tard, en 2020, une femme a écrit à Mère Gabrielle pour lui demander à nouveau une réponse définitive. La réponse qu'elle a envoyée par courriel est celle qui figure sur la planche ci-contre. Plus précisément, Mère Gabrielle a souligné qu'en 1997,
Les deux théologiens nommés par le diocèse pour évaluer les écrits dans le cadre de la cause de béatification ont affirmé qu'il n'y avait rien dans les écrits qui soit contraire à la foi ou à la morale catholique. En 2010, les deux censeurs théologiques nommés par le Vatican sont parvenus à la même position. Enfin, en 2012, l'archevêque de Trani a rédigé une mise en demeure contenant un blâme à l'égard de ceux qui prétendaient que les écrits de Luisa Picarretta contiennent des erreurs doctrinales. Plus précisément, cette lettre de Monseigneur Picchieri contenait la citation suivante. Dans l'attente priante du résultat de cet examen, je souhaite m'adresser à tous ceux qui prétendent que ces écrits contiennent des erreurs doctrinales. À ce jour, cette affirmation n'a jamais été approuvée par le Saint-Siège, ni par moi-même. Je voudrais faire remarquer qu'en faisant ainsi, en plus d'anticiper le jugement légitime de l'Église, ces personnes causent du scandale aux fidèles, qui sont spirituellement nourris par les écrits, en suscitant également la suspicion à l'égard de ceux d'entre nous qui sont zélés dans la poursuite de la cause. Fin de citation. Nous allons maintenant nous intéresser à sœur Assunta Marigliano, qui est la cofondatrice de la pieuse association Luisa Picarretta, les petits-enfants de la divine volonté, située à Corato, en Italie. Et elle est promotrice de la cause de béatification de Luisa Picarretta. Sœur Assunta a mis par écrit son témoignage personnel de 40 ans à la demande expresse de l'archevêque Picchieri, témoignage qui a été publié en 2019 sous le titre de « La mia famiglia e la Trinità », ce qui se traduit ainsi « Ma famille et la Trinité ». L'archevêque Monseigneur Leonardo d'Ascenso, qui a succédé à Monseigneur Picchieri à Trani, a écrit dans la préface le bel encouragement reproduit sur la planche ci-contre. Il a notamment déclaré que par l'intermédiaire de Luisa, il semble que Jésus veuille nous enseigner un peu plus à vivre constamment dans la divine volonté. Fin de citation. Nous passons maintenant à la troisième partie de la présentation de la divine volonté pour les évêques et les prêtres. Merci à vous, Éminence, et à vous, Père, d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. Les prochaines planches présentent ce que des saints et d'autres personnes ont dit au sujet de la divine volonté et de la servante de Dieu, Luisa Picarretta. Saint Annibale di Francia a été le confesseur de la servante de Dieu, Luisa Picarretta, pendant 17 ans. Il est considéré comme le premier apôtre de la divine volonté, qui découle des écrits de Luisa. Ce titre a été donné au Père di Francia par Jésus lui-même dans une communication à Luisa datée du 6 novembre 1926. Jésus dit, je cite, « Quand j'aurai tout achevé, je confierai mon royaume à mes ministres, afin que, tels de seconds apôtres, ils puissent en être les annonciateurs. Crois-tu que la visite du Père di Francia soit une coïncidence, lui qui a montré tant d'intérêt à la publication de tout ce qui concerne ma volonté? Non, non, je l'ai moi-même arrangé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté qui a fait de lui le premier apôtre et annonciateur du divin fiat. » Fin de citation. C'était la passion de saint Annibale di Francia de faire connaître au monde tous les écrits sur la divine volonté que notre Seigneur a fait consigner à Luisa, et d'accélérer ainsi l'avènement du royaume de Dieu sur la terre, afin que la divine volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il poursuivit cette sainte tâche jusqu'à sa mort en 1927. Saint Annibale fut nommé non seulement directeur spirituel de Luisa pour tout ce qui concernait ses écrits et leurs publications, mais également leur censeur ecclésiastique. Comme le rendent évident les écrits de Luisa, connus sous le nom de Livre du ciel, saint Annibale soulignait l'humilité de cette âme dévote, en déclarant, je cite, « Comme on le voit avec évidence dans les écrits de Luisa, connus sous le nom de Livre du ciel,
Saint Hannibal soulignait l'humilité de cette âme dévote, en déclarant, je cite, « La vie de cette Vierge Louisa, épouse de Jésus, est plus céleste que terrestre. Elle veut être ignorée et inconnue dans le monde, ne cherchant rien d'autre que son Jésus et sa très sainte mère, qu'elle appelle maman, qui a une prédilection spéciale pour cette âme. » Fin de citation. Père Bernardino Giuseppe Bucci, de l'ordre des Frères mineurs, connu sous le nom de Padre Bucci, cofondateur avec sœur Assunta Marigliano de l'Association de la Divine Volonté, et neveu de Rosaria Bucci, qui s'est occupée de Louisa pendant 40 ans, et qui a été la première promotrice de Louisa après sa mort, rendant même visite à Saint Padre Pio. Padre Bucci écrit dans sa biographie de Luisa Picaretta à propos de la visite de Saint Hannibal di Francia, en déclarant, je cite, « Selon tante Rosaria, Saint Hannibal jouissait de la grande estime du pape Saint Pie X, qui lui accordait volontiers des audiences privées. Il semble que Saint Pie X ait accordé une grande attention à Luisa Picaretta. Notre saint soumettait ses écrits à Saint Pie X avant de les faire imprimer. » Fin de citation. Tante Rosaria raconte que Saint Pie X déclara à Saint Hannibal, après avoir lu les écrits de Louisa sur la passion de notre Seigneur, je cite, « Cher Père, on doit lire ces écrits à genoux, car c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui y parle. » Fin de citation. Et c'est le Saint Pontife qui aurait poussé Saint Hannibal à les publier. Saint Hannibal ne s'est pas contenté de rendre visite à Louisa pour s'entretenir avec elle. Il donnait aussi des conférences à tous ceux qui fréquentaient la maison de Louisa, et surtout aux jeunes. Et de nombreuses vocations sont nées parmi ces jeunes. Les 17 ans est une compilation d'extraits du Livre du Ciel, de lettres entre Saint Hannibal et la servante de Dieu Luisa Picaretta, de souvenirs du père Bernardino Giuseppe Bucci et d'autres documents historiques. Le livre commémore la vie de Saint Hannibal et des 17 années pendant lesquelles il a été le confesseur extraordinaire de Louisa. L'illustration de Saint Hannibal Maria di Francia sur la couverture du livre est une copie de la peinture originale qui orne l'église des Rogationnistes dédiée à Saint Antoine de Padoue et à leur fondateur Saint Hannibal di Francia, situé à Rome, en Italie. Dans le volume 22 du Livre du Ciel, à la date du 1er juin 1927, nous trouvons ce passage à propos de Saint Hannibal, qui mourut le même jour. Je cite, « Moi, Louisa, je voyais devant moi, à côté de mon lit, l'âme bienheureuse du père di Francia. Revêtu de lumière, sans toucher le sol, il me fixait sans dire un mot. Je restais moi aussi muette devant lui. Et Jésus ajouta, « Regarde-le, vois comme il est transformé. Ma volonté est lumière, et il a changé cette âme en lumière. Ma volonté est belle, et elle lui a communiqué toutes les nuances de la beauté parfaite. Elle est sainte, et il a été sanctifié. Ma volonté possède toutes les sciences, et son âme a été revêtue de la science divine. Il n'y a rien que ma volonté ne lui ait donné. Oh, si tous comprenaient ce que signifie la divine volonté. Ils mettraient toutes choses de côté, ils ne voudraient rien faire d'autre, et leur seul désir serait de faire uniquement ma volonté. » Fin de citation. Une autre figure importante de l'Église qui a joué un rôle significatif dans la promotion des enseignements sur la divine volonté est le père Ludwig Beda. Sa réponse aux écrits de Louisa et au message de Jésus sur la divine volonté reflète ce que nous venons d'entendre Jésus dire à Louisa à propos de Saint Hannibal. Je cite, « Si tous comprenaient ce que signifie la divine volonté, ils mettraient tout de côté. Ils ne se soucieraient de rien d'autre. » Fin de citation. Le père Ludwig Beda est né le 16 juin 1871
et il est décédé le 22 avril 1941. Il était membre de l'abbaye bénédictine d'Anders, située sur la dite Sainte Montagne d'Anders, qui domine la rive orientale du lac Ammersee, au cœur de la Haute-Bavière. Au début de l'an 1930, Maria de Régibus de Turin demande à Don Calvi, le confesseur de Louisa à l'époque, d'envoyer des copies du traité sur la divine volonté et des heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ à un érudit bénédictin allemand réputé, le père Ludwig Beda. Le père Beda était un éditeur bien connu de nombreux livres en plusieurs langues. Quelques mois après avoir lu le traité sur la divine volonté, le père Beda écrivit à Don Calvi pour lui demander la permission de le traduire en allemand. Il qualifia le traité de plus grand cadeau qui ait jamais été écrit sur le thème de la volonté divine. On rapporte qu'il aurait dit à Maria de Régibus, je cite, « Être en lien avec une âme comme celle-ci, Louisa, m'est plus précieux que de posséder la moitié du monde, car elle me communique ce qui est divin avec une telle abondance. J'ai mis de côté mon grand travail sur les stigmatisés, et à vue humaine, je ne pense pas qu'il sera jamais publié. » Fin de citation. Le père Beda publiera finalement 2 éditions allemandes des Heures de la Passion, en 1936 et en 1937. Il recevra également des demandes de traduction des écrits de Louisa en anglais, en polonais et en français. Dans une lettre adressée à Louisa, le père Beda écrit « Oui, je me consacre à ce travail jusqu'au martyre. Maintenant, j'ai mis de côté mon grand travail sur la stigmatisation. Et à vue humaine, je ne pense pas qu'il soit jamais publié. Puisque l'éditeur s'est vu proposer un autre ouvrage similaire, mais long seulement de 2 volumes. De plus, même si l'éditeur veut publier mon travail, je ne peux me résoudre à mettre de côté le royaume de la divine volonté. Il me semble que Dieu a voulu me mettre à l'épreuve pour voir ce que je préférais. Mais le règne de la divine volonté est au-dessus de tout le reste. Je suis resté fidèle à l'œuvre à laquelle je me suis consacré par un vœu. » Fin de citation. Dans une autre lettre à Louisa, le père Beda écrit, je cite, « Le royaume de la divine volonté m'occupe jour et nuit. C'est la chose la plus importante de toute ma vie. Et je voudrais que cette volonté divine soit ma propre vie. Plus nous pénétrons dans ce traité, plus nous découvrons le divin qui nous absorbe et nous pénètre avec tant de douceur que le suivre et le vivre est tout ce qu'il y a. » Fin de citation. On ne peut s'empêcher de voir un lien entre le père Beda et le pape Benoît XVI. En effet, tous deux se trouvaient en Bavière, en Allemagne, à la même époque. Des années plus tard, le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, a présenté sa nouvelle autobiographie au monde germanophone lors d'une conférence de presse. Et il l'a fait dans le monastère d'Anders, en Haute-Bavière, le même monastère où le père Beda a été inhumé. Il est à noter que lorsque la cause de béatification et de canonisation de Luisa Picarretta a été officiellement proposée, le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a annulé les condamnations antérieures de l'index, supprimant ainsi l'obstacle à la cause de Louisa. Et c'est ainsi qu'en la fête du Christ roi, le dimanche 20 novembre 1994, le procès de la cause de la servante de Dieu, Luisa Picarretta, a finalement pu être ouvert. Et tout récemment, le deuxième théologien chargé d'évaluer les écrits de Luisa Picarretta par la Congrégation vaticane pour la cause des saints a rendu un jugement positif, c'est-à-dire favorable. Cela signifie que les 2 censeurs officiels Librorum pour la cause de Luisa n'ont rien trouvé de contraire à la foi dans ses écrits, et sa cause peut maintenant aller de l'avant. Cette déclaration émanait du padre Bernardino Bucci. On en dira davantage sur le lien entre le pape Benoît XVI et les écrits de Louisa plus tard dans cette présentation.
Saint Pio de Pietrelcina a également laissé des commentaires sur Luisa. Dans sa biographie, le Padre Bucci écrit, je cite, « Luisa a dit à ma tante, Rosaria Bucci, « Tu seras mon témoin. » Et un jour, le Padre Pio, aujourd'hui Saint Pio, lui a dit, de but en blanc dans son dialecte bénéventin, « Rosaria, vas-y, vas-y, car Luisa est grande, et le monde sera plein de Luisa. » Après la mort du vénéré Padre Pio, ma tante a dit qu'un jour Padre Pio avait prophétisé que Luisa serait connue dans le monde entier. Et elle a répété la phrase que Padre Pio avait dite dans son dialecte. Un autre lien entre Saint Pio et la servante de Dieu, Luisa Picaretta, vient de mademoiselle Adriana Palotti, une fille spirituelle de Saint Padre Pio, qui a déménagé du nord de l'Italie jusqu'à San Giovanni Rotondo en 1945 pour vivre au plus près de Padre Pio. Dans une interview avec Padre Bucci, mademoiselle Palotti a témoigné que, je cite, « Padre Pio m'a encouragé à répandre la spiritualité de Luisa Picaretta à San Giovanni Rotondo et a aidé à la diffusion de la divine volonté dans le monde entier, comme Padre Pio le souhaitait. » Fin de citation. Elle a ouvert une maison de la divine volonté à San Giovanni Rotondo, en gardant vivant le flambeau allumé par Padre Pio avec Federico Abrech. Dans une interview avec mademoiselle Palotti, dans cette maison de prière pour le royaume de la divine volonté, elle a déclaré que, je cite, « Padre Pio a connu et aimé Luisa et ses écrits. » Fin de citation. La planche ci-contre contient des liens vers d'autres interviews vidéo d'Adriana Palotti sur YouTube. Voici maintenant une autre figure clé de l'Église qui a parlé en termes élogieux de Luisa. Il s'agit du cardinal José Saraiva Martins, préfet émérite de la Congrégation pour la cause des saints. Dans sa préface à la biographie du Vatican, Le soleil de ma volonté, de Maria Rosaria del Genio, il fait l'éloge de Luisa et de ses écrits, les qualifiant de profonds, et de noter que Luisa, je cite, était liée à ses confesseurs par une obéissance inflexible. On la voit clouée sur son lit de souffrance pendant plus de 70 ans afin de créer un magnifique chef-d'œuvre d'amour pour toutes les créatures. Fin de citation. Il souligne également que Luisa apprend, dans le livre de la croix, que la volonté de Dieu ne consiste pas à exécuter les ordres que l'on reçoit, mais prend la forme d'un don dans lequel on doit placer avant toute chose le centre de sa propre vie. Cette manière de vivre dans la divine volonté n'est autre que la manière dont le Fils Jésus lui-même a vécu sur terre, apportant avec lui la vie du ciel. Fin de citation. Une autre reconnaissance de la beauté des écrits de Luisa sur la divine volonté vient du vicaire général de l'archidiocèse de Trani, Barletta, Biceglie, Nazareth, Monsignor Savino Gianotti, qui, dans un communiqué relatif au 2e congrès international de l'archidiocèse, prie ainsi, je cite, « Que Jésus-Christ, présent dans l'Eucharistie, nous guide comme il a guidé sa servante Luisa. » Nous nous tournons maintenant vers le docteur Père Domenico Franze, qui avait des mots profonds à dire sur Luisa. Médecin chirurgien, il a été professeur de physiologie et de médecine missionnaire à l'Université pontificale internationale Antonianum et associé émérite de l'Académie pontificale de Rome. Dans une lettre adressée au supérieur général des rogationnistes après la mort de saint Annibale Maria di Francia, il déclare ce qui suit au sujet de Luisa. Je cite, « Révérend Père, je vous dis que c'est mon jugement
à la fois en tant que prêtre et en tant que médecin, que seule une âme mortifiée et mortifiée continuellement, et seule une volonté humaine fusionnée dans la volonté divine pouvait arriver à des concepts aussi basiques et fondamentaux que ceux que cette âme révèle, et ce, sans avoir fait d'études, et en étant confiné à un lit de douleur et de crampes, avec un bagage extrêmement limité en termes de littérature, de théologie ou d'ascétique. Et pourtant, elle parle avec une réelle compétence des choses les plus obscures et donne des solutions aux problèmes les plus difficiles et emmène l'âme de celui qui lit ses écrits dans les sphères les plus aromatiques de la vertu. Fin de citation. Une autre déclaration étonnante d'un prêtre éminent et érudit provient du père Consalvo Valls. Il a été professeur de théologie dogmatique, de mystique et autres sujets à l'Université pontificale Antonianum à Rome. Et il a servi en tant qu'examinateur délégué pour la révision des livres de l'ordre des frères mineurs franciscains. Ce qu'il énonce ici au sujet de Luisa, accompagné à une lettre du père Franze, dont nous venons juste de parler à la planche précédente. Le père Valls écrit, je cite, « Par toutes ces observations, faites brièvement, et par les comparaisons faites, j'ai acquis l'intime conviction que la personne en question est une âme de Dieu, et que l'œuvre qui se fait en elle est divine. Je ne connais pas la vie ou l'histoire de cette âme, mais pour justifier le concept que je me fais d'elle, l'examen de ce livre suffit, ainsi que l'effet que j'ai moi-même éprouvé en le lisant, qui a fait descendre doucement dans mon esprit de nouveaux désirs d'amélioration spirituelle. Seul Dieu a les clés du cœur, et il les fait vibrer vers la sainteté. » Fin de citation. Passons maintenant au père Angelo Sartone, postulateur général de la congrégation des pères rogationnistes. Le 4 février 2018, il apporta des reliques de Saint Hannibal à la maison de Luisa à Corato pour commémorer la vie de Saint Hannibal et souligner son lien avec la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Dans son discours aux participants d'un événement d'une semaine de spiritualité, le père Sardone a déclaré, je cite, « Saint Hannibal, avec la présence de ses reliques, a enrichi spirituellement la ville de Corato en restant pendant 8 jours en l'église Santa Maria Greca, où se trouve la tombe de la servante de Dieu Luisa Picaretta. C'était vraiment émouvant d'être simultanément en face de 2 modèles de sainteté, liés ensemble par une relation spirituelle intense, et unis, pourrions-nous dire, par une seule et même mission, celle de vivre et de répandre la divine volonté. » Fin de citation. Un autre lien entre Luisa Picaretta et Saint Padre Pio se trouve dans la biographie de Luisa, la petite fille de la divine volonté écrite par le père Pablo Martins Aguayo. Dans la biographie de Luisa qu'il a écrite, appelée La petite fille de la divine volonté, il écrit, je cite, « Luisa était alitée à Corato depuis son adolescence. Et Padre Pio a été cloîtré toute sa vie d'adulte au couvent Notre-Dame de Grâce, à San Giovanni Rotondo. Ils ne se sont donc jamais rencontrés en personne. Cependant, Luisa et Padre Pio échangeaient des salutations et des prières, et chacun renvoyait les visiteurs de l'un à l'autre. » Fin de citation. Nous nous tournons maintenant vers le père Riccardo Pignatelli. Il était postulateur général de la cause de Saint Hannibal Maria di Francia, et il a déclaré, je cite, « Je peux affirmer que le procès de canonisation du père Hannibal a également été influencé par sa relation avec Luisa.
Je dois aussi affirmer qu'à son tour, Louisa a été conduite par le père Hannibal à faire sien l'intérêt des rogationnistes. Fin de citation. Luisa Picaretta écrit dans le volume 21 « J'étais préoccupé par la santé du père Hannibal. Puis, en mon intérieur, j'ai entendu Jésus dire « Ma fille, il a reçu une mission. Je l'emmènerai au ciel, et il poursuivra sa mission à partir d'ici. Il répandra sa lumière sur ceux qui le suivent. » Fin de citation. Le père Pignatelli a également écrit ceci à propos de Luisa. Je cite. « La dévotion à Luisa Picaretta a aidé à diffuser le message et la mission de Saint Hannibal à travers les États-Unis, l'Amérique latine, les Philippines et ailleurs. Ceux qui apprennent à connaître Luisa font naturellement connaissance du fondateur bien-aimé des pères rogationnistes et des filles du divin zèle. » Fin de citation. Le cardinal Fernando Cento, nonce apostolique de l'Église catholique, était un bon ami de Luisa Picaretta jusqu'à sa mort. Tante Rosaria, qui entretenait une étroite amitié avec le cardinal Cento depuis son plus jeune âge, a mentionné que le cardinal passait de longues heures à parler à Luisa et qu'à une occasion, le cardinal a dit à Rosaria que Luisa aimait plaisanter avec lui en disant qu'on allait le teindre en rouge et qu'il plaisantait en retour en disant qu'il essaierait de ne pas se faire affubler d'un déguisement. Cependant, Rosaria se souvient d'une occasion plus austère, quand Luisa a été condamnée par le Saint-Office. Malgré cette censure, le cardinal Cento continuait à rendre visite à Luisa. Lorsque Rosaria l'interrogea sur la situation, il lui répondit qu'ils en étaient les plus blessés et qu'il s'agissait de terribles épreuves envoyées par le Seigneur. Le cardinal Cento a souvent exprimé sa profonde admiration pour la vie et la doctrine spirituelle de Luisa, disant que ses écrits le conduisaient à l'extase. Il souhaitait vivre ces vérités et espérait la publication d'autres volumes, et que c'était ce que le Seigneur lui-même voulait. Il déclara « La lampe allumée ne doit pas être cachée sous le boisseau. Celui qui est la lumière du monde saura surmonter tous les obstacles. » Fin de citation. En 1917, l'archevêque de Trani de l'époque, l'archevêque Giovanni Regine, en raison de l'incrédulité et de l'hostilité ouverte envers les écrits de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, publia un décret sévère qui interdit aux prêtres d'entrer et de célébrer la Sainte Messe dans la chambre de Luisa Picaretta. Il s'agissait à l'origine d'un privilège accordé à Luisa par le pape Léon XIII et confirmé par le pape Pie X en 1907. Cette mesure restrictive devait être annoncée publiquement dans toutes les églises du diocèse. Cependant, malgré cette période sombre, un événement miraculeux s'est alors produit pour rectifier cet empêchement. Et voilà ce qui s'est passé. Alors que l'archevêque signait son fameux décret, il fut soudain atteint d'une paralysie partielle. Lorsque les prêtres présents vinrent à son secours, il leur fit comprendre qu'il voulait être conduit chez Luisa. Tante Rosaria décrit ainsi cet épisode insolite. Il était environ 11 heures quand nous avons entendu le bruit d'une voiture qui s'est arrêtée juste devant le porche de la maison de Luisa. J'ai regardé par le balcon pour voir qui c'était et j'ai vu 3 prêtres, dont l'un était comme soutenu par les 2 autres. Luisa m'a dit « Ouvre la porte, l'évêque arrive. » Et en effet, l'archevêque Regine était à la porte, soutenu par 2 autres prêtres, probablement le vicaire et le chancelier de la curie de Trani. L'évêque prononça alors des paroles incompréhensibles et il est immédiatement introduit dans la chambre de Luisa.
C'était la première fois qu'il se rendait au domicile de la servante de Dieu qui, dès qu'il l'aperçut, lui dit « Bénissez-moi, Excellence ». L'évêque leva la main comme si de rien n'était et il la bénit. Il était complètement guéri. Monseigneur Reginer resta dans la chambre de Louisa aux conversations secrètes pendant environ 2 heures. Et à la surprise de tous, en particulier des prêtres, il sortit de la chambre en souriant. Il bénit alors les personnes présentes puis s'en alla. On s'est efforcé de garder l'affaire secrète et c'est ainsi qu'elle reste peu connue du grand public. Tant qu'il resta à Trani, l'archevêque Regine rendit régulièrement visite à Luisa Picaretta, avec laquelle il avait des conversations spirituelles. Cet épisode inspira une sainte crainte au clergé et le saint confesseur de Luisa, Don Gennaro di Gennaro, a pu poursuivre son ministère auprès de Luisa plus paisiblement. Après cet événement, Annibale Maria di Francia rendit également visite à la servante de Dieu plus souvent. Le 20 novembre 1994, en la solennité du Christ roi dans l'église mère de Corato, l'archevêque Carmelo Cassati, du diocèse de Trani, Barletta, Biceglie, ayant reçu le non obstare délivré par la Congrégation pour la cause des saints, a béni l'ouverture de la cause de béatification et de canonisation de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Lors du 50e anniversaire de l'entrée au ciel de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, l'archevêque Cassati a déclaré, je cite, « 50 ans après sa mort, les écrits de Luisa sont plus que vivants pour les âmes qui la suivent d'un bout à l'autre de la terre, âmes qui puisent dans la doctrine limpide de la divine volonté une leçon de sainteté qui étend ses racines dans la volonté de Dieu comme vie pour les hommes et comme accomplissement complet de la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Padre Bucci, qui a souvent conversé avec le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Pietro Palazzini, nous révèle que le cardinal Palazzini a appris l'existence de Luisa Picaretta et de sa spiritualité par son cher ami et professeur, le cardinal Fernando Cento. Il l'appelait « la chère Luisa » et déclarait avec confiance que son élévation à l'honneur des autels serait un avantage pour toute l'Église. En raison de la nouveauté et de la profondeur de son message sur la divine volonté, qui est une doctrine qui a toujours été acceptée par l'Église. Il a également reconnu que si ses écrits pouvaient présenter des imperfections dues à un manque d'éducation formelle, c'était le rôle de l'Église de les corriger, reconnaissant que Luisa n'était ni théologienne ni philosophe. Mais aussi que ses écrits et toute sa spiritualité sont un brillant approfondissement de la prière du Notre Père, en particulier de la demande « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Enfin, le cardinal Palazzini souligne que Luisa était totalement soumise à l'autorité sacerdotale et qu'elle adhérait fermement au magistère de l'Église. Le cardinal José Martins, qui fut préfet de la Congrégation pour la cause des saints, a assisté et pris la parole au cours du 4e congrès international sur la servante de Dieu Luisa Picaretta, dont le thème était « Église et divine volonté », organisé pour le 150e anniversaire de sa naissance. Il a déclaré être impressionné par 2 éléments qui ont caractérisé le premier jour de sa vie. Le premier élément a été la réception par Luisa du don de la vie divine au moment de son baptême, quand a été plantée en elle la précieuse semence de la sainteté même de Jésus, qui allait germer dans sa vie en conformité avec le divin vouloir de Jésus, dans ses actes quotidiens faits de prière, de travail et de temps de rencontre avec le Seigneur.
Louisa a vécu une vie ordinaire, mais avec l'attention et l'intention continuelle de demander, même dans le plus petit acte qui soit, la présence de Jésus, pour rendre à Dieu le Père la gloire, la louange et l'adoration que tous les hommes auraient dû lui donner, ce qu'elle faisait toujours au nom de tous et pour tous. Le deuxième élément était la date de naissance de Louisa, le 23 avril 1865. Ce jour était un dimanche, le dimanche Inalbis, ou premier dimanche après Pâques, celui-là même que le pape Jean-Paul II allait consacrer plus tard à la divine miséricorde. Et pour le cardinal Martins, cela semble constituer comme une anticipation, un signe prophétique dans la vie de Louisa. Enfin, le cardinal Martins a souligné qu'en dépit d'événements catastrophiques majeurs, tels que diverses épidémies, 2 guerres mondiales, et qu'elle ait recueilli tant de larmes versées en raison des dures conditions de vie de ses contemporains. Luisa Picarreta a transformé son propre cœur en un lieu totalement habité par Dieu. Ceux qui l'ont rencontrée se sont sentis attirés par la réalité céleste qu'elle incarnait et ont été poussés à vivre des vies saintes au milieu des activités quotidiennes ordinaires en imitant le modèle de la famille de Nazareth. Le cardinal a souligné que c'est dans les aspects ordinaires de la vie quotidienne que la miséricorde de Dieu cherche l'homme pour le restaurer dans l'innocence originelle d'une vie tissée de joie et habitée par la certitude d'être des enfants bien-aimés de Dieu. Dernier point, mais le plus significatif. Voici l'histoire de la manière dont les écrits de la servante de Dieu, Luisa Picarreta, ont été portés à la connaissance du pape Benoît XVI, alors qu'il était encore préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi sous le pontificat de Saint Jean-Paul II. Et c'est grâce à José Acuña que cela a été possible, et nous devons à sa fille, Alejandra Acuña, le récit de ce qui s'est passé. En 1989, à Atlacomulco, au Mexique, José Luis Acuña a rencontré l'évêque Ricardo Guizar Diaz et lui a remis le dernier livre de Don Octavio Michelini qu'il avait traduit en espagnol et publié, intitulé « La coupe déborde », contenant une annexe écrite par M. Acuña, parce que Monseigneur Guizar avait demandé ces livres pour les prêtres du diocèse d'Aguascalientes. À noter qu'il existe une vidéo sur Amen Fiat qui explique de manière plus approfondie ce qui est exposé dans cette vidéo. M. Acuña a profité de ces rencontres pour présenter à l'évêque les écrits de Luisa Picarreta et lui a remis quelques exemplaires qu'il avait déjà traduits. Par la suite, Monseigneur Guizar estima que l'annexe était d'une grande importance, au point que, durant sa visite à Dlimina, à Rome, alors qu'il était en visite auprès du cardinal Ratzinger, il lui remit une copie de l'annexe rédigée par M. Acuña. Le cardinal Ratzinger se montra très intéressé par cet écrit parce que l'annexe parlait des attaques et des problèmes qui minaient l'Église, mais aussi du fait que ces attaques provenaient précisément du diable et de ses partisans pour empêcher dans l'Église et à travers elle l'établissement du royaume de Dieu sur la terre comme il l'est au ciel. Ayant entendu parler de l'intérêt manifesté par le cardinal Ratzinger, M. Acuña se prépara à rencontrer son Excellence pour lui en dire plus sur la divine volonté. Monseigneur Guizar procura à M. Acuña une lettre de recommandation pour s'assurer que M. Acuña puisse obtenir une audience avec le cardinal Ratzinger. Avant leur rencontre à Rome, M. Acuña et son épouse se rendirent à Corato en Italie, où ils visitèrent l'association Luisa Picarreta et eurent un entretien avec l'archevêque de Trani, Monseigneur Giuseppe Caratta, en l'informant de la visite prévue avec le cardinal Ratzinger. Monseigneur Caratta insista pour qu'il fasse mention au cardinal Ratzinger qu'on allait bientôt béatifier le vénérable père et aujourd'hui saint Annibale Maria di Francia, le confesseur extraordinaire de Luisa Picarreta pendant 17 ans.
À son retour au Mexique, M. Acuna informa Monseigneur Diaz de l'entretien qu'il avait eu avec le cardinal Ratzinger. Et au début du mois de juillet, il sélectionna d'autres chapitres des écrits de Louisa et les envoya au cardinal Ratzinger, accompagnés de lettres qui indiquaient, entre autres choses, je cite, « Je joins en annexe d'autres paragraphes sélectionnés dans les différents volumes de Louisa, dont certains nous font voir un avenir lumineux pour la Sainte Église et pour l'humanité. » Fin de citation. Monseigneur Guizard retourna plus tard à Rome pour assister au synode des évêques et fut providentiellement présent à la béatification de saint Hannibal. Il rendit à nouveau visite au cardinal Ratzinger et au cours d'une conversation, Monseigneur Guizard souligna que le père Hannibal avait donné une très grande importance aux écrits de Luisa Picarretta, soulignant l'importance de la mission de Luisa et de ses écrits dans l'Église. Son Éminence répondit en disant que tous les écrits de Louisa devaient être approuvés. Voici le mot de remerciement personnel du cardinal Ratzinger à M. Acuna pour l'envoi d'exemplaires supplémentaires des écrits de la servante de Dieu, Luisa Picarretta, mis à disposition par Alejandra Acuna. Dans cette dernière partie de l'exposé, nous allons examiner le rôle des prêtres dans la divine volonté. Padre Bucci dit, je cite, « Notre devoir est exactement celui-ci, une interprétation correcte des écrits de Luisa Picarretta à la lumière du magistère de l'Église. C'est la volonté précise de cette âme, toute de Dieu, très fidèle et très obéissante fille de l'Église. » Fin de citation. Padre Bucci dit aussi, je cite, « Il serait aussi insensé pour une personne laïque de se tenir à l'autel et de dire « Ceci est mon corps » que pour cette même personne d'enseigner la divine volonté. » Fin de citation. Padre Bucci enseigne que, pour se préparer à lire les écrits de Luisa Picarretta, 4 éléments clés sont indispensables. Premièrement, une parfaite uniformité à la volonté de Dieu. Deuxièmement, une profonde humilité. Troisièmement, une obéissance qui doit être connectée à la volonté de Dieu. Quatrièmement, une intense spiritualité, pour être une âme eucharistique, dévouée à la très sainte Vierge dans la prière quotidienne du rosaire, et être totalement soumis à l'autorité sacerdotale et au magistère de l'Église. Regardons maintenant un bref clip vidéo du Padre Bucci lui-même qui évoque et développe ces points. Il n'est pas approprié de lire ces écrits sans une préparation adéquate. Pour s'approcher de ces écrits et pour vivre selon le cœur de Dieu et commencer le chemin de la perfection qui conduit l'âme à vivre dans la divine volonté, 4 choses sont nécessaires. Premièrement, une parfaite uniformité à la volonté de Dieu, car l'âme ne pourra jamais aimer parfaitement si ce n'est avec la volonté de Dieu lui-même. En effet, en aimant Dieu avec sa propre volonté, l'âme parviendra à aimer Dieu et le prochain selon sa propre façon d'aimer. Deuxièmement, une profonde humilité, en se rangeant devant Dieu et les créatures à la dernière place. Une humilité parfaite en tout point, parce que le moindre manque de pureté, aussi bien dans l'amour que dans l'action, va du cœur à l'âme et se reflète dans le corps qui en reste maculé. Troisièmement, l'obéissance qui doit être liée à la volonté de Dieu. En effet, si la vertu concerne les supérieurs que Dieu donne sur la terre,
La volonté de Dieu est l'obéissance qui concerne Dieu directement. Les deux sont des vertus d'obéissance. La volonté de Dieu est une très haute spiritualité. Et par conséquent, vivre la divine volonté, propager le royaume de la divine volonté dans le monde, cela signifie que ce n'est plus l'homme qui gouverne le monde, mais que c'est Dieu qui le gouverne. Mais pour comprendre ces choses, une âme doit avoir une spiritualité intense. Et il y a 3 aspects. Elle doit être une âme eucharistique, une âme qui passe de nombreuses heures devant Dieu présent dans le Saint-Sacrement. C'est déjà un début. Pour comprendre la grande spiritualité de la divine volonté, elle doit être aussi une âme dévouée à la très sainte Vierge. Et le rosaire doit être sa prière quotidienne. De plus, elle doit être une âme totalement soumise à l'autorité sacerdotale et au magistère de l'Église. À tel point que ces écrits doivent toujours être lus sous la direction de l'autorité sacerdotale. Une fois qu'une âme vit d'une telle spiritualité, alors avec une certaine confiance, elle peut commencer à lire les écrits de Luisa Picarreta. Une bonne recommandation de lecture est l'ouvrage intitulé « Le rôle des prêtres dans la divine volonté ». Il s'agit d'une compilation des écrits de Luisa Picarreta concernant ce que le Seigneur lui a dit sur l'importance de la prêtrise dans la diffusion de la divine volonté. Jésus-Christ déclare à Luisa, dans le livre du ciel, que c'est sa manière habituelle de manifester ses œuvres aux prêtres. Et notre Seigneur explique à Luisa, je cite, « Or, ma fille, le royaume de la rédemption et le royaume de mon divin fiat se tiennent la main. Et comme ce dernier est également un bien universel, et que tous ceux qui le veulent peuvent y entrer, il est nécessaire que beaucoup aient connaissance de la nouvelle, et que ce royaume soit conçu dans l'esprit, les paroles, les œuvres et les cœurs d'un grand nombre, afin que, par des prières, des désirs et par une sainte vie, ils puissent se disposer à recevoir le royaume de ma divine volonté parmi eux. Si la nouvelle n'est pas divulguée, les manifestations n'agiront pas comme des héros, des messagers. Les connaissances sur mon divin fiat ne pourront pas courir de bouche en bouche, ni former sa conception dans l'esprit, les prières, les soupirs et les désirs des créatures. Mon divin vouloir ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon divin fiat soient connues. Non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures pour régner sur terre comme elle règne au ciel. Et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche, par la parole, par les écrits et par les œuvres, de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. » Fin de citation. Alors comment les prêtres peuvent-ils diffuser les vérités et les connaissances de la divine volonté? Cela peut être fait en encourageant les paroissiens à prier et méditer les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En encourageant les paroissiens à méditer sur le livre « La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté » pendant le mois de mai. En donnant aux paroissiens des copies des 3 appels de Jésus, Marie et Louisa, et en les encourageant à les méditer lors de l'adoration eucharistique. En encourageant la formation de cénacles de la divine volonté dans leur paroisse, en s'assurant qu'un prêtre compétent puisse l'accompagner d'un enseignement à partir des écrits de Louisa, de la Sainte Écriture et du catéchisme de l'Église catholique.
Pour le monde francophone, on peut par exemple s'adresser aux associations françaises et franco-canadiennes Luisa Picaretta, qui accueillent des cénacles disséminés sur les territoires francophones et qui sont accompagnés respectivement par le père Chonang et le père No, deux prêtres très recommandables dans leur lecture des écrits de Luisa Picaretta en conformité avec le magistère de l'Église catholique. Et c'est ainsi que se termine cette présentation sur la divine volonté pour les évêques et les prêtres. Merci beaucoup, chers évêques et prêtres, pour votre temps précieux, votre attention et tout ce que vous accomplissez pour notre Sainte Mère l'Église. Espérons que, si Dieu le veut, ces informations vous inciteront à vous plonger encore plus profondément dans la vie et les écrits de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Que notre Seigneur vous bénisse tous, vos ses ministres, en vous mettant à contribution pour faire avancer son royaume, afin que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Merci.